messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Capsule Chiropratique. Toujours en notre compagnie cette semaine, le docteur Cynthia Pitre, chiropraticienne. Et puis le sujet que nous allons aborder cette semaine, à quelques jours de Noël, le café, l'autre or noir. Alors, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, vous? Oui, réussi à atteindre Noël en même temps que les autres. Ah oui, on va arriver, c'est certain. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, non. On ne fera pas Exactement. comme l'Halloween, on ne changera pas la journée, nous autres. Non, c'est ça. Ça On va va faire rester le 24, le réveillon, puis le 25, c'est Noël. Ça va être ça. La tradition, on va la suivre Oui, effectivement. au pas et à la lettre. Oui. Donc, dans le fond, aujourd'hui, on va parler de café. Donc, Oui. êtes-vous du type à commencer votre journée, à ne pas pouvoir commencer votre journée, dans le fond, sans avoir pris votre café matinal? Oui. Bien, il y a plusieurs personnes, justement, que c'est le cas parce qu'on s'entend que le café, c'est la troisième boisson la plus consommée dans le monde après l'eau et le thé. Donc, il y a certains spécialistes qui le caractérisent comme étant l'autre or noir après le pétrole. Puis, les Canadiens, eux, consomment en moyenne plus de 15 milliards de tasses de café par année. Donc, c'est quand même... Statistique impressionnante. Oui, effectivement. Donc, dans le fond, au niveau, si on parle un petit peu des origines du café, il y a pas mal de légendes qui entourent l'origine du café, mais la plus connue, dans le fond, elle révèle qu'un berger éthiopien du nom de Kaldi aurait découvert par hasard les vertus de cette plante amère-là en observant le comportement agité de ses chèvres qui, après avoir justement consommé, dans le fond, s'était mise un petit peu à danser, là, si on veut. Donc, dans cette région-là, qui est la région de Kaffa, ces petites cerises rouges auraient alors attiré la curiosité des habitants environnants. Puis, grâce au quadrupède bêlant, qui était quand même assez gourmand, bien, c'est vraiment eux qui ont fait découvrir le café à ce moment-là. Apparemment, bon, ça serait les moutons qui auraient découvert le café. Donc, le terme kawa, tiré de l'arabe, qui est à l'origine de l'appellation qu'on lui connaît aujourd'hui sous le nom de café. Son expansion dans le monde musulman, c'est sous le nom de vin d'Arabie. Puis, le succès de son introduction en Occident positionne le café au deuxième rang des biens les plus exportés dans le monde après le pétrole. Puis, dans le fond, c'est le Brésil qui détient l'hégémonie en matière de production agricole de café. Donc, c'est vraiment eux qui en produisent le plus. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est vraiment que c'est ça qui est le plus exporté après le pétrole. J'aurais pas pensé que c'était le café. Là. Ouais. Donc, c'est important pour le marché tant local qu'international, même international. Là, oui, beaucoup. Donc, dans le fond, il n'est pas rare que les buveurs de café se fassent dire d'arrêter d'en consommer puisque c'est pas bon pour leur santé. Mais cependant, il est quand même difficile d'établir le lien entre la caféine qui est consommée et les effets précis sur la santé. Donc, on sait que dans le fond, c'est que la tolérance à la caféine varie d'un individu à l'autre. Puis, chez l'adulte en bonne santé, donc une petite quantité de caféine peut avoir des effets positifs. Cependant, chez certaines personnes qui sont plus sensibles, une petite quantité pourrait avoir chez eux là, apporter certains maux. Donc, on va voir un petit peu là, les effets positifs et les effets négatifs là, de la caféine. Donc, en ce qui concerne justement les effets positifs? Donc, dans le fond, la caféine, elle stimule le système nerveux central. C'est vraiment là qu'elle agit principalement. Normalement, la caféine commence à faire effet environ 5 minutes après avoir été consommée, puis elle va atteindre son maximum là, environ 1 heure après. Elle va procurer à ses adeptes, dans le fond, une vigilance, une clarté de la pensée, puis une plus grande capacité de concentration. Donc, quand même bien comme effet. Oui. Il y a plusieurs recherches qui révèlent que les personnes qui prennent 1 tasse de café par jour ont moins de risques de développer la maladie de Parkinson. En effet, les buveurs de café bénéficieraient d'un risque réduit de 3 à 6 fois de la maladie comparativement aux non-buveurs. Donc, c'est quand même à considérer là, pour le Parkinson. Puis, il y a aussi des recherches préliminaires qui indiquent que la consommation modérée de café peut éloigner la goutte puis aussi les troubles rénaux en réduisant chez les buveurs de café leur concentration sanguine d'acide urique, qui est vraiment là, la substance chimique qui est associée à ces deux conditions-là. Et à tout côté positif, bien sûr, souvent, il y a des côtés négatifs. Exactement. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Donc, on va penser que le café est un déclencheur de maux de tête parce que, dans le fond, c'est un petit peu le processus, c'est que le café favorise les changements du débit sanguin qui sont associés à plusieurs types de maux de tête, comme par exemple des migraines ou encore des tensions. Selon une étude scientifique qui a été faite, le café augmente le débit sanguin en dilatant les artères qui alimentent le cerveau. Donc, ces artères-là s'habituent aux fluctuations qui sont dues à la caféine, puis s'ajustent en conséquence, d'avance, en contractant puis en restreignant le débit sanguin.
Donc, lorsqu'un buveur de café ne prend pas sa dose quotidienne de café, bien, les artères, elles continuent de s'ajuster puis d'attendre leur dose de caféine qui va venir dilater les artères. Donc, étant donné que les artères ne se dilatent pas, demeurent contractées, bien, à ce moment-là, on a un déclenchement de maux de tête. Donc, c'est vraiment un effet qui est là. Ensuite de ça, on va parler caféine et grossesse. Bien entendu, fortement recommandé aux femmes enceintes de ne pas excéder 2 tasses de café par jour pour demeurer prudent et raisonnable durant cette période-là. Finalement, intoxication. Une prise trop importante de caféine peut conduire à une intoxication. Les symptômes à ce moment-là, on va parler d'insomnie, de nervosité, de l'excitation, puis aussi des troubles gastro-intestinaux. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas juste le café qui a de la caféine. On est dans une société vraiment où la caféine est présente dans plusieurs boissons. Il y a même des boissons qui sont un peu sur le bord là, de ce qui peut être bon pour la santé, bon pour la santé exactement. plutôt. Donc, il faut vraiment faire attention. Ces histoires-là. C'est dans n'importe quoi. Ça se combine à tes cafés. Hein? Exactement. Dans n'importe quoi, il faut y aller avec modération. Tout à fait. Puis dans le fond, c'est justement ce que je veux dire, la consommation modérée de café peut avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé. Puis dans le fond, si vous avez des questions là, à propos de votre santé, telles par exemple, on va parler des maux de tête, entre autres, bien, votre chiropraticien là, peut vous aider à répondre à ces questions-là, puis trouver la cause de votre douleur ou de votre inconfort. Donc, dans le fond, parce que la chiropratique traite vos douleurs, bien, elle promeut par la même occasion des bonnes habitudes de vie. Donc, je crois que je vais boire mon café durant la période des fêtes sous un œil différent. On va y penser un petit peu plus. C'était très instructif comme capsule cette semaine. Alors, en terminant, comme à l'habitude, on rappelle vos coordonnées? Oui, donc moi, je suis située au 365 A Boulevard René-Lévesque S à Chenler. Vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Et comme on est à l'approche de Noël, bien, j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à tous les téléspectateurs. On se revoit au retour des fêtes? On va se voir juste après Noël, entre les deux. Ah oui? Ben oui. On est vaillants. Ben oui. On travaille dans le temps des fêtes. Donc, à la semaine prochaine? À la semaine prochaine.